Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui un conseil vlogué un peu spécial comparé à d'habitude, vu que nous allons parler d'un clip et non d'un film. Et c'est donc pour ça qu'en introduction, il n'y a pas ce que j'attends de la musique, tout simplement parce que la musique, je l'ai déjà entendue, et le clip, il est venu un peu comme ça. Enfin, pas tout à fait, mais on va voir ça. La musique est donc God Damn I'm Dead Again, encore une fois mon accent pourri, toi-même tu sais, de Sum 41, sorti le 3 mai 2017 chez Hopeless Records, le label du groupe. Mais ça encore, on le verra plus tard. Le clip, de quoi ça parle? Encore une fois, je parle pas anglais, donc tu vas te faire foutre pour les paroles, mais que représente le clip au niveau de l'image? Eh ben, c'est le groupe qui joue avec des gens qui dansent, il y a un chapeau caca, un kigurumi, et des graphes, et c'est tout. Au vu de ce résumé, vous devez vous demander, mais pourquoi il fait un putain de conseil vlogué sur ce clip alors qu'il n'y a rien à dire? Serait-ce parce que c'est un gros fanboy de Sum 41? Oui, je suis un fanboy, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça comme raison. Tout d'abord, j'adore la musique en règle générale. Je vous invite à voir mon conseil, un vrai conseil cette fois-ci, sur l'album 13 Voices de Sum 41 que j'ai fait il y a quelques mois, pour voir ce que je pense plus en profondeur de la musique en elle-même. Petit résumé rapide, j'adore l'introduction, j'adore à quel point ça pète juste après la guitare, et j'aime beaucoup le solo, même si avec le recul je pense que un petit mix entre les deux ça aurait été bien plutôt que beaucoup de chants, beaucoup de solos. Pour résumer. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le clip. A l'époque de ma vidéo sur Fake My Own Death, je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo si vous voulez savoir un peu plus sur Fake My Own Death, je trouvais ça intéressant justement le fait qu'il soit passé d'un gros label avec beaucoup de moyens à un petit label, et le fait qu'ils utilisent qu'ils cachent justement le fait qu'ils aient pas beaucoup de moyens avec des mèmes. À ce moment-là, j'avais expliqué que je trouvais ça intelligent et intéressant de pallier ce manque de thunes et ce manque d'ambition au niveau, toujours en fait ce manque monétaire, de le pallier par un truc un peu cheap, mais comme c'est des mèmes, c'est justifié. Entre temps, il y a eu deux clips qui sont sortis. War, qui objectivement ne doit pas coûter grand chose, parce que c'est quoi? C'est une maquette d'avion ou alors un vrai avion, mais bon, ça m'étonnerait quand même, hein. À mon avis c'est une maquette vu la texture du truc. Et le deuxième, c'est juste une compilation de tournage de concert où il faut un clip dessus. Rien de bien coûtant, mais rien d'original non plus. Et sur ce clip, on pourrait se dire, sur God Damn I Dead Again, encore une fois l'accent de merde, sur ce clip, on pourrait se dire, encore une fois, rien de bien foufou. Sauf que, le public, c'est que des fans. Et c'est là que je trouve la démarche intéressante justement, parce que là où il y a pas mal de clips, hein, on va pas se mentir, qui mettent le groupe en train de jouer en mode « Ouais, on est trop cool » et les gens qui font « Waouh, vous êtes trop cool !» Il y en a plein. Et il y a bien sûr des fans dans ce genre de clip, mais il y a aussi beaucoup de figurants. Mais là, c'est vraiment que des fans. Pour ce clip, Sum 41 ayant lancé un appel aux fans, il y a plusieurs effets qui se coulent. Tout d'abord, il y a les pessimistes et les trolls qui pourraient dire « Oui, ils font appel à des fans, en plus ils les payent même pas, et puis en plus ça prend le boulot des intermittents du spectacle, c'est une honte. » Je le fais bien. Et à côté, on pourrait se dire que justement faire participer les fans est une très bonne idée. Tout d'abord, même si c'est vrai que d'un point de vue monétaire, Sum 41 pourrait se permettre d'utiliser des intermittents du spectacle, il ne faut pas oublier qu'encore une fois, c'est un label indépendant qui les produit. Et donc ils ont beaucoup moins d'argent qu'à l'époque de leur ancien label. Mais pour moi, hors côté monétaire, il y a vraiment deux points vraiment très intéressants dans cette démarche. Tout d'abord, ils aiment la musique. Un intermittent, il a qu'à être très bon, il va pas forcément aimer quand il joue dans un clip ou quand il fait « Oh trop bien, j'adore ce groupe !» Non, ça se trouve il s'en fout, ça se trouve il aime pas, même ça se trouve il déteste la musique. Alors que là, ce sont des fans qui aiment vraiment le groupe. Et je dois avouer que ça se ressent quand même pas mal. T'as vraiment l'impression que c'est un mélange entre un concert et un clip. Ça donne vraiment une osmose assez cool. Et ensuite, j'ai l'impression que, surtout depuis cet album, Sum 41 se met en mode internet style. Je m'explique dans le sens où avec Fake My Own Death, ils ont pris le côté même de la chose. Et par exemple, quand ils ont fait leur tournée d'ailleurs, dont j'adore le nom, n'appelez pas ça le retour de Sum 41 Tour, je trouve ça génial. Quand ils ont fait cette tournée, en fait, en Europe, il y avait des vinyles spéciaux qui leur permettaient d'avoir une rencontre avec les membres du groupe, et je sais pas ce qu'il y avait exactement, mais apparemment il y avait des chansons, des karaokés, des trucs assez sympas. Et là, c'est con hein, mais ça fait vachement penser à des youtubeurs
qui ramènent des gens pour des conventions ou qui, pendant les conventions, vont faire une vidéo où ils vont faire participer les fans. Ça fait vraiment dans ce délire. Alors bien sûr, on pourrait me dire ouais mais c'est l'air du temps, ils s'adaptent, tout ça, c'est marketing. Et on pourrait me dire aussi ouais mais il y a d'autres groupes qui font ça, c'est pas les premiers. Et puis on pourrait me dire aussi ouais mais regarde par exemple Green Day à l'époque de Uno Dos Tre, ils ont pris les clips de fans et ils en ont fait des clips officiels sur leur chaîne, blablabla. Oui, c'est vrai. Mais je trouve ça justement très intéressant de voir que le changement de label a été aussi déterminant pour Sum 41. Certes, au niveau musique, ils ont juste évolué. Tout simplement, ils ont repris ce qu'ils savaient faire avant, ils l'ont fait encore évoluer vers une autre phase. Mais au niveau marketing et au niveau... par exemple, ils ont fait un espèce d'Ulule. C'est pas vraiment un Ulule, c'était un My Music Project ou je sais pas quelle connerie. Pour financer l'album et pour financer pas mal de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a des contreparties un peu à la Ulule, un peu à la Kickstarter, genre de conneries. En mode, si jamais tu payes tant, t'as un Skype avec Derrick, si tu payes tant, t'as un cours de guitare de Derrick, si tu payes tant, t'as machin et tout. Et je trouve ça vraiment très sympa. Et même si c'est pas le premier groupe à avoir fait ça, je trouve ça vraiment très cool de voir qu'il y a de plus en plus d'artistes, et d'artistes mondialement connus, parce que bon, Sum 41, c'est plus autant à la mode qu'avant. Mais c'est pas des blaireaux, je veux dire, c'est pas le petit groupe de punk dans sa cave avec 10 personnes qui les regardent, quoi. C'est un groupe mondialement connu. Et de voir que ce genre de groupe fait des trucs aussi sympas pour les fans et aussi intéressants déjà pour eux, c'est marketing, c'est génial. Au niveau de la thune pour eux, c'est génial. Et en plus pour les fans, ils sont super contents. Je trouve qu'il y a une proximité avec le public qui s'est amoindrie grâce à Internet et grâce à cette mentalité Internet qu'on a développée. Que ce soit des youtubeurs, hein, avec les FAQ, avec les conventions, encore une fois, avec les participations vidéo comme le JDG dans le Takeshi Challenge qui prenait tous les « Vas-y grenier !» Ce genre de truc, on sent vraiment qu'il y a une proximité avec le public qui se réduit. Et on voit qui a envie de le faire et qui n'a pas envie. Et encore une fois, hein, que ce soit marketing ou pas, on sent vraiment qu'il y a un côté vraiment dans l'air du temps et un côté geek, entre guillemets, chez Sum 41 depuis quelques temps. Bon, même si à l'époque de The Song par exemple, il y avait un petit côté geek avec toutes les figurines, des trucs comme ça, mais bon là encore une fois, Fake My Own Death, les mêmes, ok c'est très geek, mais là, alors je sais pas si c'est eux qui ont demandé aux fans de le faire ou si c'est les fans qui l'ont fait eux-mêmes, à mon avis c'est les fans qui l'ont fait eux-mêmes, mais la fan Ankigurumi, le chapeau, tout ça, le petit côté tag, bon le tag c'est des tags, hein, c'est des taggers, normal, mais voilà, il y a un petit côté bon enfant, un petit côté, ouais, convention, il y a un petit côté convention dans le clip que j'aime beaucoup. Même si le clip a quelques cadrages que je trouve pas très cool, du genre pendant les solos de guitare, ils auraient pu cadrer les guitares ou cadrer les mecs. Je trouve que ça a été fait un peu dans la précipitation peut-être, en tout cas c'est le ressenti que j'ai, mais j'aime beaucoup l'ambiance. Bon, je pense que je vais conclure. Voilà, alors cette vidéo c'était pas vraiment une vidéo analytique du clip en lui-même, ni une vidéo de la musique en elle-même. Encore une fois, comme je vous ai dit pour la vidéo sur 13 Voices, je vous conseille Gundam I'm Dead Again, 13 Voices et Sum 41 en règle générale. Je vous conseille également le site Sum 41 France qui, comme je vous l'ai dit pour la vidéo de 13 Voices, aide à avoir les nouvelles du groupe si jamais on comprend pas l'anglais, comme moi, si c'est la famille, t'inquiète, on est là. Et encore une fois, si vous avez aimé la vidéo ou pas, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner, la chaîne, tu me suis sur Snapchat, Instagram, tu me suis dans la rue, dans le métro, en bref, toi-même tu sais les bails. En attendant, passez une bonne journée, /soirée, / un à votre espace-temps. God damn I dead again, wow!